Alors, se lancer en freelance en France, c'est souvent synonyme de casse-tête administratif, on va pas se mentir. Il y a une plateforme, Legal Start, qui promet de rendre tout ça beaucoup plus simple. Mais est-ce que ça tient vraiment la route? Pour le savoir, on va plonger dans la vie très détaillée d'un utilisateur, l'auto-entrepreneur Nicolas Daillez. Allez, c'est parti. Démarrer son activité, c'est une aventure super excitante, on est d'accord. Mais soyons honnêtes, il y a souvent un obstacle de taille qui se dresse sur le chemin. Et oui, c'est elle, la fameuse, l'incontournable montagne de paperasse. C'est une image qui parle à énormément de monde, j'en suis sûre. C'est même souvent le premier truc qui peut décourager les plus motivés avant même d'avoir vraiment commencé. Bon, ce n'est un secret pour personne. L'administration française, ça peut vite ressembler à un labyrinthe, surtout quand on est freelance et qu'on débute. La question, c'est toujours la même. Par où est-ce que je commence? Et ça peut être une source de stress assez énorme. Et c'est justement face à ce défi que des plateformes en ligne ont commencé à apparaître. L'une des plus connues, c'est Legal Start. Sa promesse, simplifier et accélérer toutes ces démarches. Alors, voyons un peu ce que ça donne en pratique. Alors, concrètement, qu'est-ce que c'est Legal Start? Eh bien, en gros, la plateforme prend toutes les démarches de création et de gestion et elle les transforme en un processus simple et entièrement en ligne. L'objectif, c'est clair, rendre accessible ce qui d'habitude a l'air super compliqué et réservé aux experts. Que ce soit pour créer une société ou, comme dans le cas qui nous intéresse, une micro-entreprise. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qui fonctionne vraiment bien sur cette plateforme? L'auteur de l'avis qu'on analyse met en avant plusieurs points forts, des trucs qui lui ont vraiment facilité la vie au quotidien. Le tout premier avantage, et c'est un gros morceau, c'est la simplicité. Tout le processus est découpé en étapes super claires, on est guidé de A à Z. Fini l'angoisse de se dire « mince, est-ce que j'ai oublié un papier ?» ou « est-ce que j'ai rempli le bon formulaire ?» Non, là la plateforme prend vraiment par la main, du début jusqu'à la fin. Mais attention, les avantages ne s'arrêtent pas à la création d'entreprise. L'auteur insiste beaucoup sur le gain de temps. Pourquoi? Grâce à l'automatisation. Et puis il y a la tranquillité d'esprit. Pensez-y, avoir accès à des modèles de factures, des modèles de contrats qui sont fiables, c'est une sacrée sécurité. Et pour finir, le point qui fait souvent la différence, l'accès à un support juridique pour un coût bien inférieur à celui d'un cabinet traditionnel. Et ça, c'est un argument de poids. Évidemment, la solution parfaite, ça n'existe pas. Pour avoir un avis vraiment honnête et équilibré, il faut aussi regarder les limites de l'outil. Alors, passons maintenant au point auquel il faut faire attention. Alors ça, c'est peut-être la limite la plus importante à bien comprendre. Legal Start, c'est excellent pour gérer, on va dire, les situations standards. Mais attention, ça ne remplace pas un avocat ou un expert comptable si on a un cas très complexe ou très spécifique. C'est un partenaire qui exécute des tâches. Ce n'est pas un conseiller qui va élaborer une stratégie sur mesure. Autre point super important, le niveau d'aide, d'accompagnement, il n'est pas le même selon l'abonnement choisi. L'offre de base, elle est parfaite si on a une question de temps en temps. Par contre, si on a besoin d'un suivi plus proactif, plus régulier, là, il faut regarder du côté des formules premium. Le choix va vraiment dépendre du degré d'autonomie qu'on recherche. Et là, l'auteur donne un conseil très très pratique. Il faut bien lire les petites lignes. Pourquoi? Parce que certaines fonctionnalités qui peuvent paraître essentielles sont en fait des options payantes. Donc pour éviter la mauvaise surprise sur la facture à la fin du mois, c'est crucial de bien vérifier ce qui est inclus dans chaque offre avant de s'engager. Bon, alors, après avoir pesé le pour et le contre, quel est le verdict, le bilan final? Eh bien, l'auteur nous donne une synthèse qui est, ma foi, très claire. Cette citation, elle résume parfaitement la situation. Les mots à retenir, ce sont lesquels? Partenaire digital, géré et sécurisé. Ça montre bien que l'outil n'est pas juste perçu comme un service lambda, mais vraiment comme un allié de tous les jours. Pour le dire autrement, Legal Start, c'est la solution idéale pour les indépendants qui veulent garder leur autonomie tout en ayant un cadre simple et qui rassure. C'est vraiment une solution qui est top pour se lancer, ou alors pour ceux qui veulent juste optimiser une gestion administrative qui commence à devenir trop lourde. Et toute cette analyse, elle nous amène à la question de fond, celle que chaque entrepreneur doit se poser. Est-ce qu'un partenaire digital, aussi bon soit-il, est suffisant pour les ambitions de son propre projet? La réponse, bien sûr, elle est différente pour chacun. Elle se trouve dans les détails de chaque situation. Voilà, ça laisse matière à réfléchir, n'est-ce pas?